إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée spéciale Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas vers le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons pendant ce mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Ceci dit, le thème de cette émission est quelques mérites du jeûne, seconde partie. Nous avons vu hier la première partie dans laquelle nous avons déjà cité 6 mérites parmi les mérites du jeûne. Nous allons les rappeler brièvement pour enchaîner avec le reste des mérites. Nous rappelons que ce thème est bien différent du thème intitulé Sagesse et avantages de Ramadan, même si il y a certains hadiths qu'on retrouve dans les deux thèmes. Donc, très rapidement, très brièvement, les 6 premiers mérites que nous avons déjà cités dans l'émission passée. 1. Le jeûne est une forteresse contre les passions et les désirs. 2. Le jeûne est une protection contre le feu. 3. Il n'y a pas de bonne œuvre qui égale le jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, après la prière, comme nous l'avons expliqué. 4. Les jeûneurs seront rétribués sans compter. 5. Le jeûneur a 2 joies. Une joie au moment de rompre son jeûne et une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une joie dans ce monde et une joie dans l'au-delà. Et le 6e mérite, l'haleine ou odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Voilà, chers frères et sœurs en islam, les 6 premiers mérites du jeûne que nous avons cités dans l'émission passée, que nous avons donc expliqué. Nous allons continuer et terminer, Inch'Allah, ces thèmes avec les 7 thèmes mérites qui nous dit le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur. Oui, ça c'est un mérite très important dans la mesure où le jeûne va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de celui qui l'a observé, que ce soit le jeûne obligatoire ou le jeûne facultatif, il va intercéder et son intercession sera prise en faveur de celui qui l'a lu et qui l'a appliqué. Et celui qui l'a lu pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, eh bien, ces 2 intercessions sont très importantes pour les musulmans. Par conséquent, le mois de Ramadan est à la fois le mois par excellence
la lecture du Noble Coran ou de la récitation du Noble Coran. On dit lecture du Noble Coran pour celui qui prend le Coran et le lit, ou récitation du Coran pour celui qui a le Coran dans sa tête. Donc, lui, il récite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lit pas et qui n'écrit pas, il récite le Coran. Mais nous autres, nous pouvons réciter comme nous pouvons lire. Donc, toutes les deux, la récitation comme la lecture sont recommandées en tout temps, en tout lieu, et surtout pendant le l'a expliqué. Ce n'est pas seulement le Coran qui a été révélé pendant le mois de Ramadan, mais plusieurs autres révélations ont été faites pendant le mois de Ramadan, comme la tradition islamique nous l'enseigne. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le septième mérite du jeûne, c'est que le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit dans un hadith authentique: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة ليل فشفعني فيه قال فيشفعان. رواه أحمد. Le jeûne et le Coran, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intercèdent en faveur du serviteur le jour du jugement. Il faut bien entendre le serviteur qui a observé le jeûne et qui a lu le Coran ou récité le Coran, eh bien, le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur le jour du jugement. Le jeune dira: Ô Seigneur, je l'ai empêché le manger et les désirs. Accepte donc mon intercession en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte donc mon intercession en sa faveur. Alors Allah acceptera leur intercession en faveur du serviteur, rapporté par Ahmad et autres. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce genre de hadiths, nous incite à mettre l'accent sur la lecture du Coran et répéter. Avec les jeunes, alhamdulillah, nous sommes en connexion directe et permanente de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, toute adoration à laquelle nous nous attelons, eh bien, elle passe, Inch'Allah, parce que nous sommes déjà connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur. Le jour du jugement dernier, le jeune dira: Ô Seigneur, je l'ai empêché le manger et les désirs, bien sûr, et les autres interdits que nous connaissons, qui gâtent le jeûne. Accepte donc mon intercession en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. Donc, l'accent est mis ici sur la nuit. Donc, la lecture du Coran pendant que les gens dorment. Et c'est les prières nocturnes que l'on fait depuis après Isha jusqu'à l'apparition de l'homme, ça on appelle, ou jusqu'au premier, au troisième tiers, donc le dernier tiers de la nuit, ça on appelle ça Qiyam Layl. Donc, par exemple, les Tarawih font partie du Qiyam Layl, mais At-Tahajjud, les savants disent que At-Tahajjud, c'est la prière nocturne que l'on fait tardivement dans la nuit, principalement dans les derniers tiers de la nuit, après avoir observé un peu de sommeil. C'est pourquoi, dans la dernière décade de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas. Il faisait donc le tahajjud, il réveillait sa famille. Donc, cela montre que les gens dormaient un peu, mais ils se réveillaient pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, à travers la lecture du Coran, la récitation du Coran, à travers les dhikrs, à travers tout ce que l'on peut faire comme bonne œuvre. Parce que c'est la période la plus importante, c'est la décade la plus importante parmi les nuits de l'année, comme la première décade de Zulhijjah est la période la plus importante parmi les jours de l'année. Donc, pour que le Coran intercède à notre faveur, il faut que nous lui donnions un peu de notre temps, surtout de notre temps combien cher à nous, pendant le sommeil combien donc délicieux dans les derniers tiers de la nuit. Eh bien, il faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait, nous a qualifié ces serviteurs qui se réveillent ou qui passent la nuit dans la prière. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض حونا jusqu'à ce qu'il a dit الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Donc, ils passent la nuit en prosternation, debout,
mêlé bien sûr de la lecture du Coran, de l'invocation. Ça, c'est les serviteurs du tout miséricordieux, comme c'est mentionné dans un passage long à la fin de la sourate Al-Furqan, sourate numéro 25. Chers frères et sœurs, ces hadiths nous interpelle par rapport à notre comportement vis-à-vis du Coran. Est-ce que nous le lisons au point de nous empêcher le sommeil? Ou bien c'est autre chose qui nous empêche le sommeil? Quand c'est notre équipe qui perd, notre équipe de football ou notre équipe de handball ou notre équipe de lutte traditionnelle ou n'importe quel autre problème de ce monde qui nous empêche de dormir, mais pas le Coran. Le Coran, quand on le prend, tout de suite, le sommeil va venir parce que Satan va essayer de nous fermer les yeux. Mais il faut savoir, il faut être conscient que cette affaire, c'est une lutte, c'est un combat. Et un combat ne se gagne pas par la paresse. Donc, il faut être conscient de cela. Par conséquent, consacrer un peu de notre temps au Coran, surtout dans la nuit, afin que ce Coran puisse intercéder à notre faveur. Il n'est pas dit forcément qu'il faut mémoriser le Coran pour que le Coran intercède pour nous. Il faut lire le Coran. Et la lecture du Coran, c'est ce que l'on peut lire. Donc, même si c'est Al-Fatiha, avec lesquels on prie, eh bien, c'est la lecture du Coran. Et ils vont, Inch'Allah, le Coran va intercéder à notre faveur. Mais dormir à côté du Coran, et le Coran, donc, ne va pas intercéder à notre faveur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est le 7e mérite parmi les mérites du jeûne du Ramadan, c'est que le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur le jour du Juma dernier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ses hadiths. 8e mérite, le jeûne sert à effacer les péchés de l'homme vis-à-vis de son bien, vis-à-vis de son voisin, de sa famille. Huzaifa ibn Yamama, qu'Allah l'agrée, rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le péché de l'homme vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son bien, vis-à-vis de son voisin est effacé par la prière, le jeûne et l'aumône, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, il faut être conscient qu'il s'agit de petits péchés. Les grands péchés ne sont pardonnés que quand on demande pardon donc à ceux à qui on a commis les péchés, ou si c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers nous-mêmes, il faut donc un repentir sincère, ce qu'on appelle at-tawbatun nasuha. Donc, le jeûne sert à effacer les péchés de l'homme vis-à-vis de son bien, son voisin, sa famille, comme Huzaifa bin Yamama, qu'Allah l'agrée, rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les péchés de l'homme vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son bien, vis-à-vis de son voisin, est effacé par la prière, le jeûne et l'aumône. Donc, c'est ici le mérite, ce n'est pas seulement au jeûne, et la prière aussi contribue, également l'aumône contribue, surtout l'aumône, parce que l'aumône, dans d'autres hadiths, le prophète nous fait savoir que l'aumône éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait éviter les mauvais sorts qui devaient donc arriver aux serviteurs. C'est pourquoi il est recommandé chaque jour, si on a les que cette aumône va faire dévier donc les mauvais sorts qui étaient prévus pour les serviteurs ou contre les serviteurs. Également, ça éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'aumône, comme les autres adorations, chacun l'a fait, cette aumône, en fonction de sa disposition, en fonction de ses moyens, en fonction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ce n'est pas forcément des millions qu'il faut dépenser ou des milliards qu'il faut dépenser, mais il faut dépenser de ce que l'on a. Comme, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de parler de la générosité pendant ces mois bénis de Ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré plus généreux que par Al-Bukhari et Muslim. Il s'agit bien entendu, comme je l'ai dit, des petits péchés. Quant aux grands péchés tels que la calomnie, la médisance, la trahison, l'espionnage, ils ne sont pardonnés et effacés qu'avec un sincère repentir et le pardon de ceux à qui on a commis le tort. Nous avons dit que nous avons 3 catégories de péchés ou de torts. Donc, une catégorie qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, des péchés qui concernent Allah subhanahu wa ta'ala, des péchés qui nous concernent nous-mêmes et des péchés qui concernent les autres. Quant aux péchés qui concernent Allah subhanahu wa ta'ala, comme les manquements dans les devoirs religieux, eh bien, et les péchés qui nous concernent, eh bien, il suffit de se repentir pour que Allah nous pardonne. Mais quant aux péchés commis envers les autres, comme prendre leurs biens
ou les insulter, ou les calomnier, ou médire d'eux, eh bien ça ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala tant que nous ne serons pas pardonnés par les victimes de ces péchés. Par conséquent, il faut faire attention, c'est la catégorie la plus dangereuse des péchés envers les autres parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas dans les droits des autres jusqu'à ce que ces autres-là nous pardonnent. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous allons prendre une petite pause avant de continuer, Inch'Allah. لشد أخذي كتاب الله فيه إلى ارتحالي يوم السبت والآحاد واشهد بحبك حب الذات يا آمالي وكن. Chers frères et sœurs islam, chers auditeurs, vous suivez donc spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Nous continuons notre thème, à savoir les mérites du jeûne, seconde partie. Donc, le 8e mérite, nous venons de le citer. N'empêche, nous le reprenons pour continuer avec le 9e. Donc, le 8e mérite nous dit, le jeûne sert à effacer les péchés de l'homme vis-à-vis de son bien, son voisin, sa famille. Ozaïf bin Yamama, qu'Allah l'agré rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son bien vis-à-vis de son voisin est effacé par la prière, le jeûne et l'aumône, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il s'agit bien entendu, comme nous l'avons dit, des petits péchés. Quant aux grands péchés, tels que la calomnie, la médisance, la trahison, l'espionnage, ils ne seront pardonnés et effacés qu'avec un sincère repentir et le pardon de ceux à qui on a commis donc les torts. Neuvième mérite, une porte spéciale appelée Ar-Rayyan est réservée dans le paradis aux jeûneurs. Donc, même dans ce bas monde, vous voyez, quand par exemple il y a une compétition sportive, un match de football ou n'importe quelle activité sportive ou d'autres rencontres, il y a des portes qui sont réservées à certaines personnes qu'on appelle les VIP, very importantes personnes. Donc, les VIP. Et bien, dans l'au-delà, il y aura plusieurs portes. Parmi ces portes spéciales, il y a une porte spéciale appelée Rayyan. Ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est réservé uniquement aux jeûneurs. Personne ne passera par cette porte pour aller au paradis, même s'il fait partie des gens qui entrent au paradis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit à toutes aux confessions antérieures à l'islam. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, cette porte est réservée aux VIP, donc à ceux qui ont jeûné dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, certes, il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs. Le jour de la résurrection, nul en dehors d'eux n'entrera par cette porte. Dès qu'ils seront entrés, elle sera fermée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version d'Ibn Khuzayma, on lit, une fois dedans, ils boiront l'eau du paradis et quiconque en boira ne sera plus assoiffé. Donc ça, c'est une porte spéciale qu'on appelle Ar-Rayyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde infinie et sa miséricorde illimitée, par sa miséricorde infinie et sa bonté illimitée, nous compte parmi ceux qui vont ceux qui vont entrer par cette porte grâce bien sûr aux jeûnes de Ramadan. Donc c'est une occasion pour chercher à être candidat à cette plusieurs portes. Le paradis aura 8 portes, tandis que l'enfer aura 7 portes. Déjà le nombre de portes montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. 8 portes pour l'entrée au paradis, 7 portes pour l'entrée au feu. Mais il y aura une porte, par exemple, la porte de ceux qui font l'aumône, la porte de ceux qui font la prière, la porte de ceux qui fonction de l'adoration sur laquelle il a mis l'accent, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas les mêmes dispositions. Par conséquent, dans la vie, on ne peut pas tout faire, mais il faut choisir ce qu'on peut faire de façon constante et comme ça, Inch'Allah, on sera
parmi donc, les candidats à ces différentes portes. Il y a certains serviteurs qui, comme cela est mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, certes, il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul en dehors d'eux n'entrera par cette porte. Dès qu'ils seront entrés, et dans la version d'Ibn Khuzayma, on lit, une fois dedans, ils boiront l'eau du paradis et quiconque en boira ne sera plus assoiffé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous fait savoir que dans le paradis, il y aura donc une porte spéciale réservée uniquement à ceux qui observent cette prière, cette adoration comme bien importante. Et c'est l'occasion, c'est pourquoi celui qui parvient de faire provision pour son long voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'occasion de multiplier ses bonnes œuvres, rien qu'avec la nuit de Laylat al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois d'adoration sans, c'est-à-dire 1000 mois qui ne contiennent pas une Laylat al-Qadr, c'est-à-dire 83 ans et 4 ans et 4 mois, eh bien, celui qui s'adonne correctement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit qui est comprise dans les dernières nuits, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, eh bien, il aura donc une grande récompense qui va donc renforcer son crédit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin donc de bénéficier de la béatitude éternelle de l'au-delà. Par conséquent, il ne faut pas blaguer avec cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. C'est une occasion que beaucoup ont manqué et par conséquent, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, s'est montré joyeux et surtout s'apprêter à s'adonner activement à cette adoration. Le jeûne, c'est quelques jours seulement, comme vous le voyez. Il y a à peine quelques jours, on disait le ramadan va commencer, le ramadan va commencer. Nous sommes déjà maintenant dans le ramadan et voyez, le temps n'attend personne. Ça, c'est parmi les particularités du temps, c'est qu'il n'attend personne, il vient, il passe comme l'éclair. Et par conséquent, comme disent les Arabes, le temps c'est comme une épée. Si tu ne la coupes pas ou si tu ne le coupes pas le temps, il va te couper. Donc, celui qui ne sait pas profiter du temps, celui qui ne sait pas donner une priorité à ses activités, à ses adorations pendant certaines périodes, eh bien, celui-là, en réalité, il fait pitié. Parce que le mois de Ramadan, eh bien, c'est une période d'activité. Une période d'activité, ce n'est pas une période de sommet, contrairement à ce qu'on observe un peu partout dans le monde musulman. Non, le mois de Ramadan, c'est une période d'activité durant laquelle il faut mettre le paquet. Donc, quand il y a une foire spirituelle et plutôt une foire commerciale, par exemple, si qui a les moyens, eh bien, il va faire provision, il va acheter toutes les marchandises qu'il peut acheter avec ses moyens pour que après la foire, il puisse faire usage. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous propose le Ramadan comme une foire spirituelle au cours de laquelle nous rechargeons nos batteries spirituelles, ces batteries spirituelles qui auront besoin de fonctionner toute l'année, donc 11 mois durant, avant le retour de notre mois de Ramadan. Par conséquent, on aura besoin beaucoup d'énergie, beaucoup de recharge pour que les batteries soient rechargées 100% afin de pouvoir donc traverser l'année jusqu'au Ramadan suivant par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une porte spéciale appelée Ar-Rayyan est réservée dans le paradis, c'est le 9e mérite, aux jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit, certes, il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul en dehors d'eux n'entrera par cette porte. Dès qu'ils seront entrés, elle sera fermée. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans la version d'Ibn Khuzayma, on lit, une fois dedans, ils boiront l'eau du paradis et quiconque en boira ne sera plus assoiffé. Donc, dans le paradis, une fois qu'on a bu l'eau du paradis, eh bien, il n'y aura plus de soif. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui aura bu une gorgée de son bassin, eh bien, il n'aura plus soif. 10e mérite, chers frères et sœurs en islam, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Le 10e mérite nous dit, chaque jeûneur a une invocation exaucée pendant le mois de Ramadan.
plus précisément au moment de la rupture du jeûne. Pendant le mois de Ramadan, comme nous l'avons dit, le musulman ou le jeûneur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala du matin au soir. Donc depuis l'apparition de l'aube où il commence à observer le jeûne jusqu'au coucher du soleil où il rompt son jeûne, eh bien, il est en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala grâce au jeûne. Par conséquent, ils peuvent passer. Donc, c'est le mois spécial de l'invocation. Et l'invocation, c'est un thème, peut-être on reviendra à cause de son importance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit juste après la prescription du jeûne, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc, si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, eh bien, je suis proche. Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la communication moderne, la messagerie instantanée. Au même moment que vous parlez, au même moment, Allah vous répond. Sauf que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir de plusieurs façons, plusieurs voies. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa parole. Sa parole est inchangeable, immuable, inchangeable. Par conséquent, s'il nous a promis de répondre à nos invocations, c'est qu'il va répondre, comme il l'a dit d'ailleurs dans un autre verset coranique, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, demandez-moi, je vous donnerai, appelez-moi, je vous répondrai. Par conséquent, le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence donc de l'invocation du matin au soir et également la nuit, pour présenter toutes ces doléances, tous ces dossiers individuels, collectifs, concernant ces bas mondes, concernant l'au-delà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va, Inch'Allah, les résoudre. Chaque jeûneur donc a une invocation exaucée pendant le mois du Ramadan, plus précisément au moment de la rupture du jeûne. Jabir qu'Allah l'agrée rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque musulman a une invocation exaucée pendant le Ramadan, rapporté par Ahmed. Allah le Très-Haut a aussi dit, après avoir mentionné la prescription du jeûne du Ramadan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas chargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre la réponse. Il dit, je suis tout proche. Donc, je suis tout proche de chaque musulman, de chaque croyant, donc qui m'invoque, qui me prie. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc, au même moment que vous invoquez, au même moment, Allah vous répond. Mais comme je l'ai dit, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir par plusieurs voies, sans le savoir. Donc, l'essentiel, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et toute invocation sous-exaucement jusqu'à ce que les serviteurs disent, j'ai invoqué Allah, il n'a pas répondu. À ce moment, Allah annule la demande. Qui t'a dit qu'Allah n'a pas invoqué et qu'Allah n'a pas répondu? Il se peut qu'Allah ait utilisé cette invocation pour détourner un malheur qui devait tomber sur les serviteurs. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé cette invocation pour la transformer en réponse de l'au-delà. Il se peut que Allah a utilisé cette invocation pour éponger, pour effacer une partie des péchés du serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa parole, il répond donc à nos invocations, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, mais plus précisément pendant le Ramadan, comme nous venons de le voir à travers les hadiths et les versets du Coran. Chers frères et sœurs islam, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Profitez de ce mois béni pour vous rapprocher de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et pour alourdir vos balances de bonnes œuvres le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur pur. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il le veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien vivre le mois de Ramadan et à le jeûner correctement comme il veut et comme il l'a prescrit et comme l'a enseigné le guide suprême, notre excellent modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ces conditions seulement que nous pouvons avoir la pleine récompense, la pleine rétribution de notre jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Qu'Allah nous accorde l'unité, la paix, la sécurité
et l'autosuffisance sur tous les plans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous protège davantage et qu'il bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger, ainsi que l'humanité tout entière. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الهول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام إني